Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Je suis Benjamin Crochard, Practice Lead Adoption et Gouvernance chez ExpertTime. Nous allons aujourd'hui parler de Power BI et de sa gouvernance. C'est un élément clé dans la gestion des données d'une entreprise. Les organisations doivent mettre en place des politiques et des procédures pour garantir que leurs données sont utilisées de manière responsable et conforme aux réglementations en vigueur. L'outil Power BI est de plus en plus utilisé dans les entreprises. Mais qu'en est-il de la gouvernance au sens large avec ce produit? Power BI est un outil de visualisation de données qui permet aux utilisateurs de créer des tableaux de bord et des rapports interactifs à partir de diverses sources de données. Il permet également de collaborer et de partager facilement des informations avec les autres membres de l'entreprise. Cependant, pour que l'utilisation de Power BI soit efficace et conforme aux politiques de gouvernance, il est important de suivre certaines bonnes pratiques. Dans cet épisode, nous aborderons une première bonne pratique à respecter afin que l'utilisation de ce produit soit optimale. Tout d'abord, il est essentiel de définir des rôles et des autorisations claires pour les utilisateurs de Power BI. Les autorisations d'accès doivent être contrôlées de manière à garantir que seuls les utilisateurs autorisés puissent accéder aux données sensibles. Les administrateurs doivent également suivre l'utilisation de Power BI pour identifier les violations de politique et les abus potentiels. Vous n'êtes pas sans savoir que Power BI est organisé en espaces de travail. Il faut donc, au préalable, anticiper une segmentation de vos données et de vos rapports en fonction de ces espaces de travail. Chaque espace peut regrouper 4 rôles différents: administrateur, membre, collaborateur et visionneuse. Les différences entre ces rôles sont assez simples. L'administrateur, comme son nom l'indique, a tous les droits. Mais la grande différence est qu'il est en capacité de supprimer un espace de travail. Le membre, lui, aura presque le même niveau de droit, sans pour autant ajouter des administrateurs et supprimer l'espace de travail. Le collaborateur aura pour rôle, lui, de peupler l'espace de travail. Il ne pourra donc pas ajouter des utilisateurs, mais aura, entre autres, pour rôle de publier les rapports au sein de ce dernier. Le visionneur, comme son nom l'indique, ne pourra que consulter ce qui lui a été mis à disposition. Pour finir, et afin de compléter ses droits, il est possible de mettre en place du RLS au niveau du rapport. Le RLS, Role Level Security, ou en français le SNL, sécurité au niveau des lignes, permet à un utilisateur X de ne pas voir les mêmes données qu'un utilisateur Y. Exemple, mon premier utilisateur peut avoir une vue au niveau pays égale France, et mon deuxième utilisateur au niveau pays égale Allemagne. Cela permet de segmenter plus finement mon accès à la donnée. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le RLS et sur la configuration globale de la plateforme. Retrouvez donc moi dans un prochain épisode à ce sujet. Abonnez-vous, commentez et n'hésitez pas à liker cette vidéo. À bientôt!